tous mes charismatiques. Je suis dans la joie encore d'être là. Merci Seigneur pour la grâce qui nous fait à chaque instant d'être là au devant de vous. Je ne le prends pas pour acquis, mais je sais que c'est vraiment la grâce de Dieu qui nous amène, qui nous donne encore la force, qui fait que nous soyons là au devant de vous. Alors moi, je crois que ce midi, oh, la parole de Dieu ne va pas te rater. Ce n'est pas moi, mais le Saint-Esprit en moi va te localiser. Alors moi, je crois encore ce midi que Dieu a une parole pour toi. Alors sois attentif, mais avant que je ne commence, je salue tout le monde qui me regarde de partout, en Europe, en Asie, en Amérique, en Asie. En tout cas, vraiment que le Seigneur vous voie, que le Seigneur vous fasse du bien. Ceux qui sont vraiment fidèles à cette émission, et vraiment, je vous demanderai de partager, de liker pour vraiment être comment on dit ça, être là pour encourager les autres. C'est un moyen où le Seigneur nous donne. Les réseaux sociaux sont là. Oui, il y a certaines personnes qui font ce qu'ils veulent, mais nous sommes là pour propager la parole de Dieu. Et toi qui me regardes, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à liker. C'est très important pour vraiment sécuriser l'émission et que vraiment ceux qui viendront après, qu'ils regardent que l'émission soit là pour toi. Alors voilà, et aujourd'hui encore, je suis dans la joie de savoir que vous êtes là. C'est midi, dans une petite pause vraiment de 20-30 minutes pour écouter First Grace. Je suis Suzy Ndelo. Avec tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, je ne manquerai jamais d'être reconnaissante à chaque jour et de dire à Dieu merci de m'avoir épargné, de m'avoir laissé la vie sauve pour que toi, tu sois béni. Je sois un échantillon pour toi. Parce que des fois, on pense que Dieu n'entend pas les prières, Dieu a vieilli, Dieu ceci, cela. Mais Dieu existe bien. Il attend les prières. Et je suis la preuve de la prière de tous ces mondes qui ont prié et de ce que le Seigneur a fait par rapport à vous aussi. Oui, je suis un échantillon et je suis là pour montrer comment Dieu est grand, comment Dieu est bon, comment est-ce que Dieu entend les prières des justes, comment est-ce que Dieu fait grâce. Il fait grâce à qui il veut. Aujourd'hui, j'ai reçu la grâce. Et je crois que cette grâce, je vais la transmettre pour vous aussi. Que vous recevez cette grâce. Que la grâce de Dieu, la grâce qu'il a mis en moi, que cela vous localise dans les domaines lesquels où vous êtes en train de traverser. Laisse que la grâce de Dieu vous fasse du bien. Alors, ce midi, je suis là pour vraiment apporter une parole qui peut-être va t'encourager. Pas peut-être, mais je crois que cela va te faire du bien. Parce qu'ici, sur le plateau des Caris, c'est pour encourager, c'est pour enseigner de temps en temps, c'est pour vraiment mettre à l'avant le Saint-Esprit, ce qu'il a fait dans ma vie et ce qu'il peut faire dans ta vie. Amen. Alors aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Mon thème aujourd'hui, de peu inférieur. De peu inférieur à qui? Par rapport à Dieu. C'est juste pour montrer la valeur que nous avons au devant de Dieu. Quelle est la valeur que nous avons? Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes de ceux-là que Dieu a choisis et il a mis à part. Et la Bible vraiment nous parle sérieusement pour l'œuvre de la croix. Nous venons de passer les mois sur la résurrection. La résurrection, c'est pas quelque chose que les gens parlent, ah, la résurrection, la résurrection. Non, 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 non. C'est tellement profond, la résurrection. De vous et moi là, n'eût été la mort de Jésus et sa résurrection, nous ne serons pas ce que nous sommes. Ça, je parle aux enfants, des nés de nouveau. Mais ce que je suis en train de dire, de démontrer, il y a certaines personnes, surtout même dans les églises, les gens ne croient même plus à la résurrection de ce que Dieu a fait. À la résurrection de Christ. Si Christ était resté dans le tombeau, oh mon Dieu, là je pleurerais bien. Là je vais te dire, il n'y a pas d'espoir. Mais aussi longtemps, sa naissance a été un miracle. Oh, son séjour ici sur la terre a été un miracle aussi. Et sa mort, un miracle. Sa résurrection, un miracle. Et Dieu ne l'a pas laissé comme ça. Il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père
Tout-Puissant. Et nous sommes assis avec lui. Et moi, je crois que cette révélation ne passera pas à côté, de peu d'inférieur, de peu inférieur à Dieu. Donc, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Je ne vais pas parler pour parler, mais je vais rentrer dans les Écritures. Bien sûr. Donc, on est dans le psaume 5, dans le psaume plutôt 8, 5. Alors, la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Donc voilà mon thème là où j'ai été chercher. C'est pour te montrer que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Donc tu n'es pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui. La Bible dit, David est en train de dire que le Fils de l'homme, pour que tu te prennes soin, garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Cet homme-là, toi, la Bible dit, Dieu t'a couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Voilà qui tu es. Voilà ton identité. Voilà mon identité. Des fois, quand on traverse des moments difficiles, tu te poses même la question, vraiment, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu ceci, cela? Mais laisse-moi te rassurer, bien-aimé dans le Seigneur, cher charismatique, tu as été fait de peu inférieur. Donc, juste pour dire que tu es Dieu en minuscule. Alléluia. Nous allons évoluer. Donc, je veux te dire que tu n'es pas n'importe qui. Hébreux 2, 5 est en train de nous dire, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Donc, s'il a dit à l'homme que tu as tout mis sous ses pieds, parce que Jésus-Christ a mouru à la croix, il a pris nos péchés, il a d'abord pris les péchés, et les péchés que nous prenons au pluriel plutôt, et il a tout pris, et il a donné la domination au Fils de l'homme. Il a écrasé la tête du serpent. Il a mis le serpent sous ses pieds et il a mis sous mes pieds. C'est pour cela que je règne sur les diables, je règne sur les démons, je règne sur les difficultés et je règne sur tout. Parce que j'ai reçu cette domination sur les œuvres de ses mains. Alors la Bible est en train de dire, oh, quelqu'un a rendu quelque part ces témoignages. Quel est le témoignage qu'il a rendu? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Regarde, la question a été vraiment bien posée. Pourquoi l'homme se souvient, pourquoi plutôt Dieu se souvient de l'homme? C'est parce qu'il a été fait de peu d'inférieur. Alléluia. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Alléluia! Nous avons été créés de peu inférieurs. De peu inférieurs. Écoute-moi ce que Jésus est en train de dire dans Jean 17. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi. Et moi, je suis en toi, afin que aussi soient un en nous. Donc, Jésus et le Père sont un. Jésus est venu ici, il nous a donné la vie. Et nous sommes un en Jésus, parce que c'est lui qui est parti à la croix, afin que nous soyons un en lui. Alléluia! Que c'est fort cette parole. Alléluia! Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc, il ne nous a pas laissés nus. Nous sommes revêtus de la gloire de Dieu. Le psaume l'a dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Des fois, l'ennemi, le diable fait que nous soyons ignorants. On nous a prêché la dernière fois. L'ignorance, c'est la pire des choses. C'est les ténèbres. Et comment est-ce que l'ennemi fait pour que tu ne sois pas au courant de la révélation? Il te rend ignorant.
C'est la chose la plus terrible que tu dois éradiquer, l'ignorance. La Bible dit l'ignorance tue. L'ignorance tue. Quand tu ne connais pas, c'est grave. Parce que Jésus-Christ a fait quelque chose de plus grand, de plus fort. Il a dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et là, Jésus-Christ est en train de dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est l'homme que tu te souviens de lui ou le Fils de l'homme? Parce qu'il sait que en nous, il y a une gloire. Et quand le diable, l'ennemi te regarde, il voit la gloire de Dieu. Alors, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur des situations que tu es en train de traverser. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Même si tu traverses par les moments difficiles, sache que nous sommes un en Jésus. Jésus est toi. Et le Père, nous sommes un. Et la Bible est en train de dire ici, là, dans Jean que je suis en train de lire, Père, tu es en moi et moi je suis en toi. Regarde les triangles. Donc Jésus-Christ est au Père, le Père est en Jésus et que afin que tout soit un en nous. Donc nous soyons un en Jésus et en Dieu. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc Jésus-Christ, quand il est venu, il a amené la gloire. La gloire pour que nous soyons revêtus de cette magnificence, de cette gloire, et que nous soyons couronnés. Quand je dis couronnés, donc couronnés de part et d'autre de cette gloire, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, si Jésus et son Père, ils sont un, donc nous, comme Christ est venu, pour qu'on puisse voir sa magnificence aussi qu'il a donnée en nous, qu'il a mise en nous, nous sommes un avec le Père. Donc, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement. La Bible dit parfaitement, pas à moitié, pas à peu près, mais parfaitement un. Imaginez que je suis un avec Jésus. Imaginez, mettons-nous dans le contexte que toi, tu es un à Jésus. Qui peut te combattre? Qui peut te battre? Qui peut te gagner? Parce que tu es un à Christ. Christ, Jésus-Christ habite en nous. Jésus-Christ habite en toi. Pourquoi que nous soyons un à Jésus? Parce que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés et comme tu m'as aimé. Pour que le monde connaisse, pour que le monde voie, pour que le monde soit conscient que ce que nous sommes, c'est grâce à Dieu. Ce que je porte, c'est Jésus. Ce que j'ai, c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Je suis revêtu de la gloire de Dieu. Alléluia. T'inquiète par rapport à ce que tu es en train de traverser. Mon thème, je reprends encore, de peu inférieur. De peu inférieur. Donc, quand la Bible dit de peu inférieur, donc tu es tout en Jésus. Nous sommes un en Jésus. Alléluia. Et quand nous sommes un en Jésus, les gens qui vont nous voir, nous n'allons pas nous comporter comme des orphelins. Non, 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 non. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous sommes un en Jésus. Je répète encore, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse et que tu m'as envoyé, qu'il a envoyé son fils Jésus-Christ et que tu les aimes et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc, Jésus-Christ nous a aimés, Dieu le Père nous a aimés, Dieu le Saint-Esprit nous aime. Alléluia. Alors, il dit dans 1 Jean 2:1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Le juste. Le juste, c'est Jésus-Christ. Pourquoi je lis ces versets? Parce que nous sommes un en Jésus. Des fois, nous pouvons manquer des choses et tout là, mais malgré cela, Dieu nous a dit que nous sommes créés peu inférieurs à lui. Et nous avons un avocat auprès de lui. Si jamais il arrivait quelque chose, si jamais quelqu'un a péché, nous avons auprès de lui un avocat du Père
auprès du Père qui est qui? Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre avocat que Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a été envoyé sur la terre pour moi, afin que nous soyons un. C'est Jésus-là est monté au ciel. Il est assis à la droite du Père. Et pour faire quoi? Pour être notre avocat. Alors ne laisse pas l'ennemi te condamner pour quelque chose que tu as fait là qui te fait mal, mais sache que tu as un avocat. Même si tu traverses des moments difficiles, même si ton corps ne va pas bien ou tu te sens mal, sache qu'il y a un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ là qui est le guérisseur. C'est Jésus-Christ là quand nous prions au nom de Jésus à la gloire de son nom. Alléluia. Donc, je suis en train de parler à quelqu'un. Laisse-moi te parler. Laisse-moi t'encourager. Tu n'es pas n'importe qui. Mon pasteur Fofi, il dit toujours, avec une pièce de monnaie, si on les jette sur l'autoroute, les voitures peuvent passer dessus, les grands camions, même si c'est magané. Quand tu vas aller à la banque, on va te donner l'équivalent de cette monnaie. C'est la valeur qui compte. Donc, ce n'est pas parce que tu es passé au travers de moments difficiles que Dieu t'a abandonné. Tu as de la valeur. J'ai de la valeur. Tu as de la valeur. J'ai de la valeur. Là où tu es, non. Envoie le cœur, parce que je suis en train de dire des choses très fortes. Peut-être tu vas te savoir, ah oui, si Dieu m'aimait, si j'étais créé peu d'inférieur, s'il m'a donné de la gloire, pourquoi cette honte, pourquoi cette ignominie, pourquoi les gens, pourquoi ceci, pourquoi. Ne te vois pas par rapport à ce que tu vis, vois par rapport à ce que tu es à l'intérieur de toi. Ce que tu as en toi là, c'est l'esprit qui est transformé, régénéré à tout jamais. Parce que toi, avec le Seigneur, nous sommes un. Toi, avec Jésus-Christ, tu es un. Il n'y a rien, il n'y a personne qui peut changer cela. Alors, laisse-moi te dire que tu es à la bonne place. Tu es à la bonne place. Jésus-Christ a vaincu les dominations. Et il n'a pas vaincu pour lui, c'est pour nous. Alors, nous sommes dans la joie de savoir que Dieu nous a aimés au travers de Jésus-Christ. Si je parle à quelqu'un, dis-moi Amen, pasteur. Romains 8, il dit, 31, que dirons donc nous? Je vais les lire sur mon cell, s'il te plaît. Excusez-moi. Romains 8, je suis en train de dire... Romains 8, 31. Excusez-moi. Si vous êtes là, suivez-moi aussi. Ok. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Imaginez. Tu es fait d'inférieur, de peu d'inférieur. Alors, Romain est en train de nous dire, si Dieu est pour toi, je vais le personnaliser. Qui sera contre toi? Lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, juste pour te montrer que, t'inquiète. Comme j'aime toujours le dire, t'inquiète. S'il n'a pas épargné son fils Jésus-Christ, à combien plus forte raison qu'il ne te donnera pas toutes choses en Jésus? Parce que c'est lui qui a apporté toutes choses. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui condamnera? Qui les condamnera? Qui va te condamner? Personne n'a le pouvoir de te condamner. Personne n'aura même le pouvoir de te condamner. Personne. Personne. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alors, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Notre avocat, il intercède, il est assis où c'est? À la droite. Imaginez, à la droite du Père. Le Père est là et lui, il est assis là. La Bible dit, on est assis avec lui sur le trône de Dieu. Dieu, quand il est mort avec nous, il est ressuscité avec nous et nous sommes montés dans sa gloire. La gloire est sur toi, bien-aimé. La gloire est sur toi, charismatique. Oh, ne détourne pas, parce que la gloire, quand la gloire est sur toi,
toutes les flèches de l'ennemi, quand ça va venir, ça va bondir. Oui, ça peut toucher le corps, oui, ça peut toucher l'âme, mais rien à faire avec ton esprit. Quand ton esprit est bien nourri, ton esprit est fort, il va renvoyer ses flèches à l'expéditeur. Alléluia. A vu les fils, a vu le Père. Alors, ce midi, je te lance l'appel. Si tu es là en train de m'écouter, viens à Christ. Tu auras la vie éternelle, la vie sauve et tu auras la vie en abondance. Vraiment, toutes ces choses-là sont pour toi. Sont pour toi. Alors, pour terminer, je vais te lancer l'appel. Répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Tu as dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, tu es le don gratuit. Je veux que tu viennes dans mon cœur. Prends ma vie, accepte-moi, inscris mon nom dans les livres de vie. Pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Et je suis pardonné du péché d'Adam et d'Ève. Maintenant, prends ma vie, inscris mon nom dans les livres de vie. Fais cette prière. Tout simple, et ton nom est inscrit dans les livres de vie. Ainsi tu es sauvé, ainsi tu as la vie éternelle, de maintenant jusqu'à ce que Jésus revienne. Si Jésus ne revient pas, que tu meurs, tu auras ta place, tu es garanti. Et je te garantis cela, que tant que tu as fait cette prière, sincèrement, que Jésus-Christ, tu l'as invité dans ton cœur, sache que Jésus vient demeurer en toi. Les quartiers généraux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, viens faire l'air de mer dans ta vie. Alors, si tu es là, tu sens que oui, il y a d'autres choses qui m'ont découragé, qui m'ont amené hors de la parole, hors de l'église. J'ai pris que le Seigneur te fasse grâce de te ramener dans la bergerie. J'appelle toutes les personnes qui se sont dites que, oh oui, moi je suis déçu, mais ce n'est pas un homme ce n'est pas Dieu qui t'a déçu. Peut-être un homme peut te décevoir, mais Dieu ne déçoit pas. Alors, ouvre ton cœur, demande même pardon de ce que peut-être tu as boudé, de ce que tu t'es rebellé, de ce que tu n'as pas cru, mais sache que la foi est en toi. Tu as une partie de la foi en toi. Dis-toi que tu n'es pas sous les pieds de l'ennemi, mais c'est toi qui dois mettre l'ennemi sous tes pieds parce que Dieu t'a donné la victoire. Les bâtons de commandement est entre tes mains. Les bâtons de commandement, oh, entre tes mains. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Tant que la gloire de Dieu est sur toi, tant que la gloire de Dieu est sur toi, tu as le pouvoir de mettre encore Satan. Parce que ce qu'il a accompli, c'est pas pour lui, c'est pour moi. Et il a dit qu'il nous a donné. Il t'a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Rien ne peut te nuire. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais qu'est-ce que c'est. Je sais pourquoi je suis en train de parler. Je suis en train de prêcher avec conviction. Parce que je sais, l'ennemi, c'est un menteur. C'est un menteur, c'est un menteur. Mais mon Dieu, oh, alléluia, il ne se répand pas de ses promesses, de ses dons. Ce qu'il a dit, il accomplira pour ta vie. Alors, reçois ces promesses. Garde les promesses de Dieu. Arrose les promesses de Dieu par des actions de grâce. Ne te dis pas, quand. Oui, à quand? À ta qui met, mais sache qu'il y a pour Dieu un an. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Et Dieu, dans son agenda, alléluia, je prie que son agenda s'ouvre à ton égard. Et que maintenant que tu es en train d'écouter cette exhortation, cet encouragement, lève les mains et dis, merci Seigneur, je reçois parce qu'aujourd'hui, oh, mon temps est arrivé, que l'agenda de Dieu s'ouvre à mon égard, afin que toutes les promesses puissent s'accomplir et que cela puisse porter le corps et que je voie et que je palpe et que toutes choses soient à la gloire de notre Dieu. Voilà le message de ce midi. Je crois que ça t'a fait du bien, ça t'a restauré, ça t'a boosté et c'est ça le rôle de Caris. Caris est là, moi je suis un échantillon pour venir montrer que ce que je suis, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Alors, regarde-moi. La joie de l'Éternel est ma force. Et je sais où est-ce que le Seigneur m'a été cherché. Et je dis toujours, merci à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans ma vie. Sois loué, sois béni. À jamais tu seras mon Dieu. Tu seras le Dieu assis sur son trône. Je te bénis encore, Père de gloire. Je te dis merci pour ces messages qui m'ont fait moi-même du bien. Je sais que les personnes qui sont l'autre bout
du monde ou de la caméra ont reçu quelque chose de la part. Fais-leur du bien. Vois, Seigneur, localise. Seigneur, fais-leur du bien. Remonte-les. Ce qui était comme en bas, courbé, la honte, Seigneur, relève-les parce que tu es notre avocat, tu es notre Seigneur. Nous comptons sur toi. Nous n'avons pas un autre Dieu. Nous n'aurons point un autre Dieu que toi, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des gloires. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour la résurrection. Merci. Oh, sois béni. Oh, sois béni. Ma Bible me dit que tu es la vie. Oh, la vie et la résurrection. Merci pour l'œuvre de la croix. Sois béni, sois exalté. Toi qui vis éternellement et pour toujours, en ton nom que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Merci pour ceux qui sont là. Fidèlement, likez, partagez et abonnez-vous. Et voilà. Donc, c'était ici First Grace faisait Andelo. Et à la caméra, Leslie est juste parfait. Merci pour votre travail, vraiment pour la fidélité, que Dieu vous voie aussi. Alors, à très bientôt, à la prochaine. Je vous aime beaucoup. Que la grâce et le bonheur de mon Dieu vous accompagnent tout au long de ces mois dans le nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel soit sur vous, vous accompagne. Que la grâce de Dieu vous accompagne. La faveur au nom puissant de Jésus que j'ai ainsi déclaré. Nous disons Amen, Amen et Amen.